Non, les bonnes résolutions, ça commence tout de suite. Et en même temps, je vous souhaite une très belle année 2015. C'est parti, on y va. Donc on va commencer avec les soins. Donc j'ai pas trop de choses à vous présenter pour une fois. Plus de make-up, folie. Donc on va commencer avec un sérum, le double sérum de chez Clarins, qui se présente comme ça. Il m'en reste un quart. Traitement complet anti-âge intensif. Donc ça c'est un peu le sérum de vieille quoi, tu vois. Ça je l'avais demandé à Noël parce que c'est quelque chose qui coûte relativement très cher. Et c'est là mon blog de filles qui m'avait trop tentée avec ça. Et j'avoue que depuis 3-4 ans je mets pas mal de sérums. Et celui-ci je le trouve vraiment efficace. Ça fait 1 mois et demi que je le teste. Donc que je m'en sers tous les soirs. C'est matin et ou soir. Vu le prix de petites pompes dans la journée, c'est déjà pas mal. Déjà que je me dis 1 euro. Voilà, et comme vous voyez, il m'en reste que un quart. Mais vraiment, ce truc est génial. Je me demandais ce que j'avais fait à ma peau en ce moment pour avoir une peau aussi nette, aussi claire, aussi un peu plus tirée, on va dire. J'ai rien changé dans ma routine à part ça, donc ça ne peut être que ça. Voilà, donc je vous conseille, profitez des moins 25% chez Sephora parce que c'est clairement c'est vraiment très cher. Je crois que c'est 30 ml, 70 €, un truc comme ça, et un peu plus, il est à dans une centaine d'euros. Et là, moi j'ai 30 ml, donc voilà. Mais un très bon sérum si vous en cherchez un et que vous avez le budget en ce moment, je vous conseille celui-ci. On continue dans les soins avec une photo que je vous ai postée sur Instagram d'ailleurs, avec cette brume énergisante visage et corps de chez My Little Beauty, qui se présente comme ça, que j'ai reçue dans la box de janvier. Oui, c'est ça, la box énergisante, la box faut faire du sport, les bonnes résolutions. Voilà, et cette brume, mais je l'adore. Alors dedans, je vais vous dire ce qui se passe. Donc là-dedans, en fait, il y a de la vitamine C, du thé vert, régénérant, pour avoir la patate jusqu'au soir. Ah, c'est très citronné, ça sent le pamplemousse, c'est pas une odeur que j'adore, mais j'avoue que ça, le matin, quand je suis tête dans les fesses, ça me fait vraiment du bien. Et la vitamine C, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la peau aussi, donc voilà. Alors toujours dans les soins, je ne sais pas si vous avez été faire les soldes. Moi oui, j'ai trouvé quoi? Rien. Enfin si, quelques freins. Mais niveau make-up, j'ai acheté quoi? J'ai acheté ça. Voilà, et ça c'est tout petit. Hein. En fait je suis allée chez Sephora, regardez ce qui se passait un peu, s'il y avait des trucs chouettes, en solde, etc. Et comme d'habitude, chaque année, il n'y a rien, c'est un peu les fonds de tiroir, j'ai l'impression. Beaucoup de produits Sephora soldés. Il y a des trucs cool, mais qui m'intéressaient pas tant que ça. Moi, quand il y a les soldes, je me dirige vers les marques de luxe que je peux pas m'acheter toute l'année. Je sais pas vous, mais moi, c'est comme ça. Et il y avait une petite boîte avec plein de produits cliniques. Des miniatures, en l'occurrence, hein, taille de ma main. Soldés. Et ça, c'était à 6 €. Donc ça, c'est une crème de jour. Clinique Super Défense, espèce 20, hydratant, défense quotidienne. Peau très sèche à mixte, sans parfum. Ouais, c'est vrai que clinique c'est sans parfum, ça c'est génial. Bon, moi je me fous un peu, hein, mais pour les gens que ça intéresse, voilà, c'est quand même cool pour la compo. Et mais cette crème je l'adore, je change beaucoup de crème de jour parce qu'il faut savoir que la peau elle s'habitue très vite aux crèmes, c'est-à-dire que je change tous les 2-3 mois. Tous les mois si vraiment j'aime pas vraiment ce que je suis en train de tester, mais c'est bien de changer de crème. Pareil pour les sérums d'ailleurs, hein. Et celle-ci là, ça faisait super longtemps que j'en entendais parler et elle hydrate vraiment bien la peau. Oui, j'ai pas la peau très sèche. Vraiment une très bonne crème à tester. Ouais, moi je l'ai testée pour 6 € et malheureusement ou heureusement, je vais devoir me racheter le pot qui coûte une blinde. Je vous parle d'un gommage que j'ai testé ce mois-ci. La petite box que vend Birchbox maintenant à la gare Montparnasse. Si vous êtes des voyageuses, que vous passez sur Paris, sachez que maintenant il y a un petit corner distributeur de produits de beauté. Voilà, je vous ai fait un article dessus, je le mettrai en barre d'infos. Et dedans, il y avait, dans une des petites boîtes, il y avait ce masque gommage de chez Minard. Je connaissais de nom la marque. Le masque aussi, j'ai l'impression que je connaissais de nom. Ça doit être un best-seller, je ne sais pas trop. Et ce masque est juste une tuerie. Il est hyper clean, enfin il me semble que la compo est quand même vachement clean. Les grains ils sont assez gros. Je teste beaucoup de choses, sachez-le, de gommage, etc. Il y en a très peu qui ont mes faveurs. Il y a celui de chez Saint-Yves que j'adore, qui me galère son nom à trouver mais que j'adore. Et maintenant il y a lui. Voilà. Alors j'ai un échantillon, bon bah tant pis, hein, il
il va pas me faire beaucoup d'utilisation, mais je vous assure que le résultat après, vous posez, vous gommez un peu, vous laissez un peu poser sur votre visage 5 minutes environ, moi j'ai laissé. Vous rincez à l'eau claire et ensuite la peau, mais elle est d'une douceur, donc ça vient éliminer toutes les cellules mortes et je vous assure que ça marche du tonnerre. Donc j'ai été regarder le prix du full size du coup pour me l'acheter sur le site de Birchbox et là j'ai fait arrêt cardiaque. Je crois que ça coûte environ une soixantaine d'euros, je sais plus, enfin bref, je dis mais what? Enfin c'est pas Chanel, c'est pas Dior quoi, enfin what? Et bon, donc du coup là je sais pas, je me dis je fais quoi, je l'achète en gros, en plus je crois qu'il n'y a qu'une contenance, donc c'est ça en fait, il aurait été en plus petit, je l'aurais acheté en plus petit, mais non, bref. Mais je pense qu'une fois, un jour peut-être, que j'aurai vidé tous mes gommages, je vais me l'acheter parce que vraiment ce truc est vraiment génial. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi vos avis parce que j'aimerais bien savoir. Donc voilà, si vous cherchez un masque qui coûte trop cher mais qui marche trop bien, il est fait pour vous. Pour les soins des lèvres maintenant, je vous avais parlé le mois dernier de quelques petits trucs qui faisaient que ça allait un peu mieux, mais j'ai vraiment les lèvres encore desséchées. Mais ça c'est parce que je m'en occupe pas comme il faut tous les jours, tout simplement, parce que j'ai des très bons produits et juste si je faisais ça correctement, ça irait un peu mieux. Bref, et j'ai remarqué aussi, attention, révélation, que je ne buvais pas assez d'eau. Alors l'été, je bois 4 litres d'eau, mais alors l'hiver, enfin de l'eau où je buvais pas assez en général, et que le fait de reboire 1 litre d'eau par jour, ah ben c'est marrant, l'hydratation du corps, ça monte jusque dans mes lèvres. Voilà. Sachez aussi, mesdemoiselles et mesdames, que si vous avez les lèvres un peu beaucoup trop desséchées en ce moment, c'est peut-être à cause de ça aussi. Donc j'ai deux baumes à vous présenter, alors un gadget et un qui marche bien. Celui-ci de chez Bird Bees. Alors Bird Bees c'est une marque anglaise ou américaine, je ne sais plus, que moi j'ai acheté à l'époque sur des sites anglais ou américains. Sur Asos, je ne sais plus. Bon, bref. En fait, maintenant, c'est en vente chez Monoprix depuis l'année dernière, il me semble. Et quand j'avais vu ça chez Monop, j'étais genre trop heureuse, quoi. J'ai même fait acheter à Monsieur Bou ce petit baume à lèvres. Il en cherchait un et je lui ai dit non mais faut que tu prennes Bird Bees. Enfin, c'est pas cher, ça marche trop bien. Tu veux la réparation tout de suite, tu prends ça. Voilà, donc il l'a pris. Il a failli prendre Grenade parce qu'il y a plusieurs senteurs en fait. Il dit attention parce que tu vas peut-être avoir les lèvres roses. Hein. Donc prends tout normal. Voilà, donc celui-ci d'ailleurs c'est le normal. À la vitamine E et à la menthe poivrée. Donc ça c'est des choses vraiment top pour les lèvres, mais ça hydrate. Ce truc est juste génial, il coûte pas cher, il en coûte chez Monop. Voilà, c'est à disposition et ça hydrate vraiment. C'est pas comme le Carmex, j'en mettais tout le temps. Il faut savoir que le Carmex c'est un produit qui marche super bien hein, tout de suite, etc. Mais il vient seulement si vous voulez repulper et hydrater vos lèvres en surface. Et en profondeur, il fait que dalle. Si tu pars en rendez-vous et que tes lèvres complètement horribles, sécosses à mort, tu mets du Carmex. Si t'as vraiment envie de réparer tes lèvres, tu mets du Bird Bees. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'avais perdu Olaf ce mois-ci, que j'ai retrouvé dans mon sac à main tout à l'heure d'ailleurs, un de mes sacs à main. Bref, et j'ai pu tester la collection de la Reine des Neiges pour les lèvres de la marque Lipsmaker. Et ça c'est une marque, on m'a beaucoup demandé où c'était vendu. Ça c'est une marque que moi j'achète en général chez Claire's. Je vais sur Paris ou en tout cas chez moi il n'y a pas de Claire's. Sinon ça se vend aussi en pharmacie, sur Amazon, enfin il y a plein de points de vente. Mais c'est vrai que ça vous pouvez pas les trouver genre chez Carouf quoi. Non. Il y a Elsa, il y a sa sœur, il y a je sais plus les noms, le cerf, le copain, bref il y a toute la famille Reine des Neiges quoi. Et avec plusieurs goûts différents et c'est des goûts un peu fruités etc. Et moi j'adore Olaf, parce que j'adore Olaf à la base aussi, mais Olaf il sent la noix de coco, ils sont trop bons. Alors j'étais trop triste, je l'avais perdu, j'étais vraiment trop triste. Par contre si vous cherchez une hydratation on va dire en profondeur, non. Ça c'est vraiment... oui ça hydrate, oui c'est pas non plus gadget, ça hydrate, mais pour moi c'est pas assez hydratant. J'en mets, c'est vraiment... ouais, je sors de mon sac Olaf, je me la pète un peu quoi. Enfin bref, si vous avez des enfants ou des nièces ou des petites sœurs, je pense que ça pourrait leur plaire. Moi qui ai une grande enfant, ça me plaît quoi. On passe maintenant au maquillage. J'ai beaucoup utilisé une palette que j'ai eue à Noël, la Naked Basic normale, parce que je sais qu'il y a une nouvelle qui est sortie, la numéro 2. Et comme je suis beaucoup sortie, etc. J'étais beaucoup en voyage, entre guillemets, hein, je suis pas partie voilà quoi aux USA. Et je l'ai beaucoup utilisée parce qu'elle est pratique, elle est toute petite. Moi je possède la Naked 2.
que j'utilise encore un peu, j'ai envie de dire, parce que depuis l'arrivée de Too Faced, c'est bon quoi, ma vie tourne autour de Too Faced. Je mange Too Faced, je bois Too Faced, je me maquille Too Faced, enfin voilà. Mais finalement, je me disais, on n'entend plus trop parler d'Urban Decay, c'est bien dommage. Alors qu'ils font des trucs vraiment très chouettes et très pratiques comme cette petite chose. Donc en fait, on va retrouver 1, 2, 3, 6 fards qui sont, si je dis pas des bêtises, sauf un, ouais, ils sont tous mat, sauf le premier qui s'appelle Vénus. Et c'est juste la palette à avoir quand vous partez en week-end ou en voyage, etc. etc. Honnêtement, moi je suis pas du genre à ramener les palettes de psychopathe, j'ai tout le temps peur qu'elles se cassent. Voilà, c'est mon stress. Donc ça c'est super pratique, vraiment, pour faire soit des smokies, soit se maquiller léger comme aujourd'hui je suis maquillée avec. Ces fards-là tiennent vraiment très très bien. Donc voilà, si vous partez en week-end, sachez que ça c'est très très pratique. Nous revoilà dans les bébés de chez Benefit. Vous savez, mon super calendrier de l'avant avec plein d'échantillons à tester. En fait, il y en a encore que j'adore. Tout le mois, j'ai utilisé celui-ci. C'est un enlumineur, highlighter, touche lumière qui s'appelle... Comment il s'appelle? Ah, le WhatsApp. Le WhatsApp? WhatsApp? Non, pas WhatsApp. WhatsApp. Un enlumineur dont j'avais beaucoup entendu parler, mais que je voulais pas forcément m'acheter parce que j'en ai 15 000 tonnes. J'utilise celui de chez The Balm dont je vous ai parlé, je pense, dans ma première vidéo. J'étais pas du tout stressée. Et je me suis dit, mais il n'y a aucun produit qui pourra le surpasser. Et bah, comme quoi, il y a que les... Voilà, qui changent pas d'avis. Lui, il est vraiment génial. Bon, je l'ai en échantillon, je pense que c'est comme un gros échantillon. Et il a vraiment une couleur de dingue. J'adore celui de chez The Balm, mais lui je le trouve encore plus naturel, c'est vachement plus pratique. Celui de The Balm, j'ai toujours des gros pinceaux, du coup ça fait que j'ai l'enlumineur, j'en ai pas trop là, pas que j'en ai plein la tronche, du coup c'est un peu chiant. Et celui-ci a une texture crème mais qui se fond parfaitement à la peau, il est hyper... Enfin la couleur elle est hyper naturelle et il est vraiment très discret, enfin, juste ce qu'il faut. Toujours chez Benefit. Alors je vais vous parler du Kimi Brow. Voilà, alors ça c'est un gel à sourcils. Voilà, bon, Benefit c'est un peu juste ma vie. En ce qui concerne mes sourcils, j'y tiens beaucoup à mes sourcils. Voilà, dès que je passe sur Paris, je vais tout le temps à la boutique me les faire épiler ou dans un Sephora, etc. etc. Parce que voilà, si vous voulez des sourcils, je vais pas dire parfaits, mais ça coûte certes assez cher. Il me semble 30 € l'épilation, je vous jure. Un peu mal quoi, mais tu ressors, t'es contente quoi, genre voilà, t'es arrivé comme un gorille, tu ressors, voilà quoi, tu ressors comme une bombasse. Donc c'est un gel pour les sourcils, la brosse elle est microscopique, elle est toute petite mais c'est pas plus mal parce que bon on n'a pas non plus des sourcils de 4 mètres de long, hein, on est d'accord. Et alors ça c'est vraiment quand j'ai la flemme de me faire les sourcils, moi je l'ai fait au crayon gris en l'occurrence, là le gel il est plus marron. Mais quand j'ai pas trop envie de me maquiller, etc., je vais le mettre dans mes sourcils parce qu'il a aussi une couleur. Ou quand j'ai déjà fait mes sourcils, machin, et que j'ai juste envie de les fixer avec une petite brosse, ça rajoute un peu de couleur, mais c'est pas, ça se voit pas des masses quoi. Donc c'est bien aussi et pour fixer et pour colorer. Si vous voulez un effet naturel, honnêtement, ce truc est génial. Vraiment Benefit, c'est les pros des sourcils, il n'y a pas à dire. Beauty Blender qui est pas très propre. Donc ça je l'avais acheté sur Amazon il me semble il y a environ 6 mois. Donc des éponges à teint, j'en ai testé, c'est une petite révolution hein, ces petites, voilà. J'en ai testé plein, j'avais celle de chez Kiko que mes chats ont bouffé. Donc voilà, je ne l'ai plus, j'ai testé un mois, après elle a fini dans l'estomac de mes chats. Voilà. Ensuite je me suis dit bon c'est pas grave, je vais en acheter une autre, j'ai acheté celle de chez Real Techniques. Donc je vous ai posté une photo sur Instagram qui est maintenant en vente chez Monoprix, enfin quelques Monoprix. Voilà, donc ça c'est très bon plan. Pour leur pinceau je parle parce que l'éponge Real Techniques, comment vous dire, c'est une catastrophe. J'adore ce qu'elles font, les sœurs Pixiou, mais ça c'est juste une catastrophe. La première utilisation, ça allait, je me suis dit oh c'est pas mal et tout. Hein. Je l'ai lavé, le truc il s'est décomposé quoi. Voilà, j'ai des photos sur mon blog, si je retrouve l'article, je sais plus de quoi j'avais parlé encore jour là. Je vous mettrai par d'infos et vous verrez des photos de l'éponge parce que vraiment ça vaut le coup. Donc du coup après j'en ai eu marre, je me suis dit bon, ben,
si les éponges qui coûtent pas très cher, apparemment ça te réussit pas, ou ça finit dans l'estomac déjà, tu vas en acheter une qui va durer un peu plus longtemps. Donc j'ai acheté le Beauty Blender, coûte quand même 20 balles, 20 € environ, je ne sais plus. Oui, 20 €, faut compter les frais de port, etc. etc. Mais ce truc ne bouge pas, j'utilise tous les jours, ce truc ne bouge pas. Alors si vous voulez appliquer votre fond de teint, l'anti-cerne, etc. etc. Avec une éponge, je vous assure que celle-ci elle est géniale. C'est un très bon investissement parce que elle bouge pas, elle dure très longtemps, elle est juste parfaite. Donc avec ce petit bout là, moi je vais appliquer l'anti-cerne et avec le dos je vais appliquer mon fond de teint. Et franchement l'effet est 10 000 fois plus naturel, je trouve, qu'au pinceau. C'est juste un truc de fou. Bien sûr il faut la mouiller avant, très important, parce que là elle est petite, une fois mouillée elle fait 2 fois sa taille et elle est beaucoup plus malléable, la matière se dépose beaucoup mieux. Et bon, par contre là je vais vous avouer un truc, c'est que souvent je me maquille, moi je suis sur ma coiffeuse, etc. Bref, dans une autre pièce que ma salle de bain. Et j'ai oublié de la passer sous l'évier. Qu'est-ce que je fais? Petite astuce pour les grosses feignasses, hein, c'est que je prends de la brume de chez Aven ou Evian, enfin bref j'en ai 10 000, et je viens la vaporiser sur le Beauty Blender, parce que quand je passe sous l'eau, l'éponge elle est trop pleine d'eau, j'ai beau la tourner dans tous les sens, je trouve qu'il y a trop d'eau pour la matière que je viens mettre dessus. Du coup, voilà, mon astuce de feignasse, elle est très bien. Donc si vous cherchez une bonne éponge qui tient, qui dure vraiment longtemps, investissez là-dedans. Vous avez vu ma précédente vidéo, je vous ai parlé des pinceaux de chez Zoeva Cosmetics. Amour, tout ça. Et j'ai oublié de vous parler d'un pinceau que j'ai acheté à part du kit. Ah oui, d'ailleurs dans le kit j'avais oublié un pinceau quand même, hein, pour les yeux. Je m'en suis rappelé en hésitant la vidéo. Bon bah tant pis, hein. Donc il y a bien un autre pinceau en plus dans le kit que je vous ai présenté. Et j'ai acheté aussi ce pinceau, le numéro 315. Fine Liner. Je suis une dingue de liner, limite je peux pas sortir sans, si j'en mets pas j'ai l'impression d'être malade, d'avoir la grippe, enfin bref je ne sais pas. Et en fait depuis longtemps je me servais de liner crème, gel, dont le Aqua Black de chez Make Up For Ever qui est juste une tuerie si vous voulez vraiment un liner crémeux hyper black, comme son nom l'indique, très intense, celui-ci est très bien. Et je sais pas, j'avais envie de réutiliser mon liner gel. Mais j'avais pas de... J'ai des pinceaux angles qui sont très bien quand on met du liner. C'est souvent conseillé les pinceaux biseautés, c'est très chouette. Mais j'avais vu ça sur plein de chaînes, enfin ça, pas cette marque là, mais des pinceaux comme ça m'intriguait trop quoi. Je me suis dit, mais c'était trop bien pour appliquer. Mais effectivement, c'est trop bien. C'est-à-dire qu'avec un pinceau angle biseauté, enfin on a plus tendance à... Enfin on sait pas trop, puis si vous êtes gauchère comme moi, ne pas gâter quoi. En fait la main reste droite. Donc c'est vraiment, on a ça à faire et pas ce geste là, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment ce petit pinceau biseauté, moi je l'adore. Du coup je me suis remis au liner gel. Donc on va passer maintenant au rouge à lèvres. Alors ce mois-ci, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je pense que vous savez déjà de quoi je vais vous parler. Petite 1, des nouveaux Melted qui sont sortis, là je tourne ma vidéo début février, donc qui normalement vont sortir ce mois-ci, que j'ai pu tester là en fin de mois. Je vous ai même fait un article avec 3 nouvelles teintes qui viennent de sortir. Il n'y a que 3, genre il y a 15 000 teintes qui sont sorties là-bas, mais non, tu vois en France on va en donner 3, en Angleterre vous en aurez 15. What the fuck. Donc allez voir ma revue sur le blog pour voir toutes les teintes. Mais ce mois-ci j'ai eu un coup de cœur pour le Fig. Vous l'avez vu, c'est obligé, hein, parce que j'ai posté au moins 15 photos Instagram avec ce truc. C'est un rouge à lèvres qui est, on va dire, c'est un espèce de vieux rose, un peu prune, très léger, mais qui se porte... J'aurais pu le porter là, j'ai hésité, franchement, je me suis dit, oh, j'ai tellement les saouler. Voilà, la texture n'a pas changé, c'est exactement les mêmes qu'avant, sauf que tout simplement il y a une nouvelle teinte. Donc le Fig, si vous cherchez une couleur un peu, on va dire, passe-partout, honnêtement, moi je le mets aussi bien en journée qu'en soirée, il est parfait. C'est une texture liquide au début quand on l'applique et qui après devient semi-mat. Elle devient pas mat, moi je dis c'est quoi les mat et c'est pas mat, hein. Non c'est semi-mat, mais c'est très agréable à porter. Honnêtement moi les Melted j'en suis folle. Pas toutes les teintes mais on va dire les 3 quarts. Donc voilà, c'est une teinte parfaite pour l'hiver et la journée et la soirée, bref vous l'aurez compris, je l'aime bien. Ensuite, alors si vous me suivez encore sur les réseaux sociaux, mes petites aventures de rouge à lèvres. Donc le mois dernier, j'ai cherché à tout prix. Non, le mois dernier, le mois d'avant et encore avant.
Bref, le fameux Brave de chez MAC était en rupture de stock, soi-disant, partout dans le monde. Mais moi j'ai pas l'impression, hein. Peut-être en France, oui. Et encore j'ai plein d'abonnés qui m'ont dit ah, moi je l'ai trouvé, moi j'étais là, mais pourquoi moi je le trouve pas? Voilà, mais ça c'est à cause de toute façon Kylie Jenner, je veux dire la petite sœur de Kim Kardashian qui depuis qu'elle nous pose ses lèvres, genre regardez mon rouge à lèvres il est trop beau, hein, tout le monde le veut. Voilà. Je pense que ça fait longtemps qu'il existe et il est seulement maintenant en rupture de stock parce que mademoiselle, machin, Kardashian, voilà. Bref, mouton comme je suis, je le voulais. Et impossible de le trouver. Donc j'en ai eu marre, j'ai fait 3-4 MAC quand j'étais sur Paris. Où toutes les vendeuses me disaient non c'est pas possible. Du coup à la fin j'en ai eu marre, j'en voulais un qui lui ressemblait. Donc j'ai swatché, enfin je suis repartie de là-bas de chez MAC avec mais jusqu'au coude quoi, de swatch. Et j'ai pas lâché la vendeuse en disant je veux un qui ressemble, je veux mes lèvres mais en mieux. Total elle m'a conseillé le Mère. Qui est une texture mat, donc finalement je me suis dit oh bah, du mat, il ressemble au Brave, bon bah hop on prend. Mais les prix du rouge à lèvres MAC, je sais pas si c'est moi ou ça augmenté encore, mais franchement c'est abusé. Et donc le Mère est une couleur qui ressemble vraiment beaucoup au Brave. Je vous le dis parce que maintenant comme j'ai le Brave je peux faire la comparaison. C'est une couleur qui est un peu plus marronnée, je trouve. Mais c'est surtout que comme elle est mate, elle ressort mieux, je trouve, sur les lèvres. La texture, elle est beaucoup moins confortable, mais honnêtement, c'est une couleur passe-partout. On va dire c'est un nude, en mieux. C'est vos lèvres, mais en mieux. Donc si vous ne trouvez pas le Brave, sachez que le Mère le ressemble pas mal. Mais vraiment, je l'ai porté, je l'ai porté tous les jours après. Mais mes copines qui sont juste trop gentilles, Sienna et Julie, qui sont allées hello, s'il vous plaît. J'ai tellement marre de moi, je crois, que gentiment, elles m'ont dit mais si tu veux on te prend, nous on l'a trouvé, etc. Non, mais de toute façon je vais le trouver toute seule. Non. J'étais sur Paris ce jour-là et tout. Sur je disais bah non je l'ai pas trouvé. Donc voilà, elles m'ont acheté. Voilà, juste trop gentil. Donc comme vous pouvez voir c'est quasiment la même chose, mais non, c'est pas exactement la même couleur. Je vous montre, je vais vous le montrer de plus près. Et en fait il est beaucoup plus clair que le Mère. C'est plus une teinte nude. C'est plus un vieux rose. Et celui-ci c'est plus un nude marronné, mais en sous-ton marronné comparé à l'autre. Je sais pas si vous avez bien compris. Voilà. En gros ces deux-là c'est vos lèvres, mais en mieux. Donc voilà. Si vous arrivez à l'avoir, je vous souhaite bon courage. Sinon sachez que si vous êtes vraiment désespéré, bon, vous pouvez toujours demander à des amis qui partent aux États-Unis, etc. Mais via Shipito, je mettrai une vidéo. J'avais passé des commandes chez Shipito déjà, pour moi ou pour des amis. Vous pouvez le commander sur le site de MAC US, il est dispo. Donc je vous mettrai la vidéo explicative pour Shipito parce que c'est un bazar à comprendre au début, une fois qu'on a compris. Voilà, et quand on veut vraiment son rouge à lèvres, et ben on fait ça. Parce que sur le site de MAC, je vous assure que depuis 3-4 mois, il est indisponible le truc. Donc voilà, tout ça pour un rouge à lèvres. Pour les cuticules au beurre de citron, que je voyais depuis super longtemps sur les sites internet, etc. que je voulais m'acheter. Et j'ai un peu du mal à acheter des choses, enfin surtout ce genre de trucs, mais ça coûte pas cher. Je suis paradis, mais quand même. Mais je sais pas, je voulais sentir, je voulais voir si c'était bien, vraiment bien, avant d'acheter. Et quand j'ai vu que Monop en faisait, je l'ai acheté direct. Et ça sent très fort le citron, mais c'est pas genre ça sent pas bon, genre ça sent la citronnelle, non. C'est genre ça sent la tarte au citron meringue. Voilà. Moi tout ce qui est crème pour les cuticules, etc., j'ai toujours été là, sourire en coin en me disant les cuticules, ils s'en foutent. Enfin, je déteste ce mot, je déteste, vous savez, pousser les cuticules. Rien que d'y penser, ça me. Je sais pas, je sais pas ce que j'ai avec ça, mais là je me suis dit bon, on va quand même s'en occuper parce qu'effectivement. Voilà, je voyais bien que mes ongles étaient un peu plus secs en ce moment, les contours, etc. Donc, malgré qu'il y a des crèmes très bien, vous pouvez mettre n'importe quelle crème riche ou même de l'huile. Ça marche très bien aussi, mais là je voulais vraiment tester ça et je le trouve vraiment très chouette. C'est sûr que pour cet hiver, pour avoir les cuticules hydratées, c'est vraiment très bien pour un tout petit prix. Hello Christian Grey. Les marques ont décidé d'un peu commercialiser le truc, dont OPI. Donc je vous ai fait une revue sur le blog. Ce mois-ci j'ai beaucoup porté ces vernis du gris et en rouge.
Apparemment ce serait pour le côté chambre rouge dans le film, je sais pas quoi. Que ce mois-ci j'ai énormément porté, je pense quasiment 2 semaines d'affilée, celui-ci qui a un gris bleuté j'ai envie de dire, très très joli, qui s'appelle Semaine de Deal, concluons l'accord, je pense, un truc comme ça. Parce qu'ils ont tous des noms un petit peu Celui-ci est très beau, c'est un gris froid. Vraiment très chouette pour l'hiver. Moi l'hiver j'adore mettre des gris, honnêtement alors là je suis servie hein. Donc il est vraiment très chouette. Et là sur mes ongles j'ai celui-ci, donc comme d'hab au pied c'est de la bonne qualité, vu le prix il y a plutôt intérêt. Et celui-ci s'appelle Romantically Involved, voilà, romantiquement impliqué. Et c'est un très très beau rouge qui est assez foncé je trouve quand même. J'aime bien les rouges vifs, mais foncé l'hiver c'est aussi sympa, il tient plutôt bien, donc voilà. Sous la douche, pareil, quelque chose que je vous ai un peu teasé sur les réseaux sociaux. Vous m'avez tout dit, oh, mais tu l'as eu où, mais ça sent quoi, mais machin. Donc comme vous le voyez, j'en ai utilisé la moitié. Moi, il me reste moins de la moitié, j'ai envie de pleurer. C'est abusé, je prends vraiment beaucoup trop de bains. C'est de la marque difficile à prononcer, Trickle Moon. Voilà, qu'ils ont chez Monop. Et donc ça, je sais que j'avais déjà acheté, il me semble, une senteur de cette marque, je ne sais plus. Bref, et cherchant gel douche, comme d'hab, j'ai tout senti dans le rayon gel douche. Et lui, il sent trop bon. Bah, donc effectivement, il sent cœur de marshmallow, il sent la guimauve, à fond les ballons. Ils sont super super bons. Il fait partie de la gamme The Candy Jar. Et je pense que c'est nouveau parce qu'en fait, justement hier ou avant-hier, je suis tombée sur les réseaux sociaux où il y avait une annonce qui disait ah, il y a 3 nouvelles senteurs, dont celle-ci. Et je me suis dit c'est quand même bizarre parce que moi je les ai achetées au mois de janvier. Donc bon. Donc oui, effectivement, il y avait 2 autres senteurs, il y avait Soda et une autre, je ne sais plus, qui a l'air de sentir bien bon aussi. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est et pour les bains et pour la douche. Donc moi, Madame Merbain, l'odeur elle reste vraiment après, pas toute la journée, c'est pas un parfum, mais elle reste assez longtemps. Ça coûte pas très cher et franchement le flacon est énorme, 500 ml. Bah j'ai pris beaucoup de bains ce mois-ci, hein, vous m'excuserez. Pour les cheveux, alors je me lave les cheveux environ 2-3 fois par semaine. 3 fois c'est vraiment grand max. Il fut un temps, quand j'étais jeune, où je les lavais tous les jours. Ah bah, plus ça allait, plus c'était gras, ça c'est sûr. Puis j'ai compris que non, il fallait espacer les shampoings, les laisser gras pendant un petit moment et après ça se régule tout seul. Donc le mieux c'est 2 fois par semaine, 3 fois grand max, je pense que c'est plutôt pas mal. Puis est arrivé le shampoing sec, qui a un peu révolutionné ma vie. Du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à bien espacer mes shampoings, grâce au shampoing sec. C'est une marque anglaise qui est arrivée en France chez Monop, plus précisément depuis quelques mois il me semble, un an peut-être même. Je suis pas fan de Baptiste, il y a eu tout un tollé il y a 1 an ou 2 sur cette marque, parce que c'est une des premières marques qui a fait des shampoings secs, je pense. Et mais je suis pas vraiment fan, souvent ça me fait des cheveux cartonnés, enfin c'est pas naturel du tout, j'aime pas du tout cette marque. Mais je dois dire qu'ils ont fait fort quand ils ont sorti ce petit shampoing. Je l'avais eu en échantillon, je ne sais plus où, ne me demandez pas. Ce shampoing pour les cheveux bruns, foncés. Et il faut savoir que quand t'es brune et que tu mets du shampoing sec, tu te retrouves avec une grosse trace là blanche et que t'as juste pas le temps, que tu dois sortir de chez toi, t'as un peu les nerfs. Ça a une couleur marron, je vais vous dire comment j'en suis sûre après. Et du coup ce qui est bien c'est que voilà, je peux pchiter un peu partout, ça se voit pas, je masse un peu comme ça, j'ai même un peu de volume et vraiment c'est chouette. C'est surtout chouette, c'est pas forcément pour la marque, pour machin, etc. C'est vraiment, voilà, c'est parce que c'est un shampoing de couleur de mes cheveux et donc j'ai pas de traces et ça j'adore. Mais ma brosse par contre elle morfle. Non mais franchement, désolée, encore plein de cheveux. Par exemple là je l'ai passé tout à l'heure vite fait, elle vous dit elle a pas lavé ses cheveux dans sa vidéo. Si. Et la brosse, mais la brosse est dégueulasse, elle est toute noire. Et encore là, ça, je l'ai un peu, voilà quoi, mais là, elle est limite fichue quoi. Donc le gros problème, c'est que sachez que ça déteint très vite. Donc quand vous posez votre shampoing sec, vous laissez un peu agir avant de toucher, etc. Parce que sinon, vous avez ce genre de truc quoi. Voilà, on est comme moi, finalement, on n'est pas brune, on est blonde. Donc on passe maintenant au random. Alors ce mois-ci, j'ai fait une petite commande encore sur Vine comme tous les mois j'ai l'impression. J'ai acheté sur les conseils de ma petite Julie Votre Beauty, un soir, un dimanche à 2 h du matin, Warm Vanilla Sugar de Bath Body Works, comme si j'en avais pas assez. Lol, j'ai trop cette senteur. Voilà, vanille sucrée, ça sent tellement bon.
J'aimerais, vous sentez pas là, non? Je vous assure. Ça sent trop bon, c'est doux, c'est vanillé, c'est sucré. Moi qui suis fan des odeurs de... comme clean coton, etc. C'est complètement différent, mais j'adore. Donc cette petite bougie, sachez qu'elle est souvent en rupture de stock. Enfin, en tout cas moi là où je l'ai acheté sur le site de V-Ink, mais checkez un peu de temps en temps pour voir si elle est dispo. Pour finir, je vais vous parler de 2 films et non pas de 2 séries. Oui, même si j'arrive à faire beaucoup de séries, hein, mais je pense vous faire une vidéo d'ailleurs là-dessus parce que vous êtes nombreuses à me demander et à suivre aussi les séries que je regarde. Donc peut-être que je ferai une vidéo sur les séries. Mais ce mois-ci, j'ai été au ciné. Ouh, ça faisait des années. Pour aller voir La Famille Bélier. Donc c'est un film français qui est sorti le mois dernier, il me semble. Je ne sais plus, bref, et qui a un succès fou. J'entendais tout le temps parler, La Famille Bélier, c'est trop bien, Un film français, enfin, what quoi. Et il s'est passé que j'ai adoré, mais j'ai adoré ce film. En fait, pour faire le petit pitch vite fait, bien fait, en fait c'est une fille qui vit dans une famille où ses parents sont sourds, son frère est sourd, voilà, et pas elle. Donc elle communique avec le langage des signes, etc. Je sais pas pourquoi je fais ça parce que moi je communique pas comme ça, moi je ne sais pas le faire. Et donc elle a une passion, c'est chanter, et elle découvre qu'elle sait super bien chanter, et donc pour ça il faut qu'elle prenne des cours, il faut qu'elle s'éloigne de sa famille, qui a beaucoup besoin d'elle, en l'occurrence ils tiennent une ferme, pour communiquer, etc. Le père lance une campagne pour être maire de son village, etc. Donc il faut qu'elle les aide, etc. Mais elle est prise entre le fait d'aller étudier le chant sur Paris et laisser entre guillemets tomber ses parents et sa famille. Donc voilà, donc comme ça donne pas envie je pense du tout, je suis très nulle pour raconter des histoires, mais ce film est à mourir de rire, déjà il est très drôle, il est très... les musiques sont géniales franchement, la fille en l'occurrence, il me semble qu'elle avait gagné The Voice il y a 2-3 ans, je ne sais plus, c'est comme ça qu'elle avait été repérée d'ailleurs, qui chante trop bien. Bon, alors c'est rythmé par du Michel Sardou, alors c'est assez violent quand on sort du film, c'est-à-dire que moi j'ai pas arrêté de chanter au générique, apparemment je suis pas la seule. Donc voilà, c'est un film très drôle, avec de très belles chansons, qui fait pleurer aussi. Bon, moi je chiale souvent dans les films, hein, même les séries, là où j'ai la larme facile. Souvent Monsieur Bou me dit t'es en train de pleurer là? Non, pas du tout, moi je suis là. Voilà, c'est un film très chouette que je vous conseille ce mois-ci. Un autre film, celui-ci je l'ai regardé sur l'ordinateur par contre, qui s'appelle Gone Girl, avec Ben Affleck, et je ne sais plus qui sont les autres acteurs, mais bon on s'en fout, il y a Ben Affleck. Et donc je vous avais demandé au mois de janvier sur les réseaux sociaux, sur Twitter en l'occurrence, si vous n'aviez pas un film à me conseiller, parce que j'avais plus de séries à regarder. Oui, ça arrive. Et dedans j'avais retenu Gone Girl, donc si tu regardes mes vidéos, merci à toi l'abonné qui m'a fait découvrir ce film. Et j'en avais déjà entendu parler parce que ma meilleure amie avait été le voir au ciné, elle m'avait dit oh, il est génial, etc. Et moi je suis pas très film, mais bon j'avais vu un peu la bande-annonce et j'avais vu qu'il s'agissait d'un espèce de thriller psychologique, etc. Et voilà, c'est le genre de film que j'aime bien en général, c'est soit ça, soit les trucs Love to Love Baby là. Donc voilà, et bon, surtout que c'était un film pour regarder avec Monsieur Bou, et lui il regarde pas les Love to Baby. Pour vous raconter vite fait l'histoire, c'est un mec, donc en l'occurrence Ben Affleck, qui est accusé d'avoir assassiné sa femme et d'avoir caché son corps. Donc voilà, je sais pas ce qu'on voit dans la bande-annonce, donc j'ai pas trop envie de teaser. Mais bon bref, donc il est accusé d'avoir tué sa femme, impossible de retrouver le corps, etc. Donc il y a toute une enquête qui va se faire autour de lui. Il va être pris pour cible par sa famille, par la police qui l'accuse, etc. Et lui est là en train de dire mais non, j'ai rien fait. Mais il y a plein de scènes dans le film qui nous font penser le contraire. Il se passait bien des choses dans ce couple. Tout le long du film c'est hyper haletant, c'est hyper prenant parce qu'il se passe tout le temps des trucs quoi. J'ai l'impression que c'est revenge en mode film, c'est un truc de fou. Il y a plein de bouleversements, on pense que c'est ça, mais en fait c'est ça. Et puis au bout de 5 minutes, oh mon dieu, et puis... Enfin, c'est ça tout le long du film, franchement, mais j'ai adoré ce film. Si vous aimez bien vous triturer le cerveau, je pense que... Voilà, il est fait pour vous. Par contre la fin, alors la fin, si vous le regardez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. La fin, j'étais là... Ouais, j'aime pas ce genre de fin, genre what the fuck. Enfin, c'est pas la fin là, faut une vraie fin quoi. C'est bien ou c'est pas bien, enfin je sais pas. Non, là la fin elle est vraiment très bizarre. Alors limite j'étais mal après, bon je sais pas, c'était très bizarre. Et j'ai même eu du mal à la comprendre, j'ai l'impression. Enfin, si vous connaissez ce film ou si vous le regardez, dites-moi en commentaire
sans spoiler, hein, parce que bon, il y en a qui vont peut-être le regarder après si elles ont compris un peu l'histoire. Voilà, donc voilà, ce film Gone Girl, je vous mettrai le lien pareil en bas. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu faire de chouettes découvertes. En tout cas, moi j'ai découvert pas mal de choses, ce mois-ci aimé pas mal de choses, un peu comme tous les mois précédents. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.